Salut, c'est mon tutoriel numéro 130 et aujourd'hui on va voir les backups et restore log sur SQL. La sauvegarde des logs. La sauvegarde des logs, ça permet d'enregistrer les données qui ont été modifiées sur la BDD depuis le dernier backup full. Alors, ça permet de restaurer les données à la seconde près. Grâce au log, on peut restaurer à la seconde près. Ça permet aussi d'éviter de faire un backup complet toutes les heures. Si toutes les heures on veut faire un backup, pas besoin de faire un backup complet, on peut faire un backup log qui permet d'éviter de restaurer une base qui fait plus de 500 Go par exemple. Si vous faites un backup d'une base de données toutes les heures de 500 Go, déjà au niveau stockage c'est pas terrible, ça peut provoquer des tout petites lenteurs sur la base de données et puis c'est assez inconfortable. Donc on peut faire un backup log toutes les heures. Donc ça va prendre le delta qui est entre le dernier backup full et les modifications depuis le dernier backup. Il faut aussi que cette BDD soit en mode full, bien sûr, sinon ça marche pas. Alors comment ça se passe? Dernier backup full, 9h, de 9h jusqu'à 17h. On voit que ça suit son cours, les transactions sont en train de se jouer. Tout ça c'est backupé par des logs. On fait un backup log toutes les heures. Ce qui se passe entre 11h et midi, 11h, on dit 11h30, il y a une suppression de données sensibles. Donc avec les backup logs, on pourra remonter du backup full, faire le backup log, le restore des logs, restaurer un backup full, restaurer un log à 9h, restaurer à 10h, à 11h, à midi, et à partir du midi, on pourra dire arrête-toi à 11h30. Use sauvegarde, comme d'habitude, donc on met la base sauvegarde en mode full, on n'oublie pas. On va vider la table test, on va faire un select et on voit qu'il n'y a pas de données. Alors, on va commencer, on va faire un backup de la base sauvegarde, d'accord? On va faire un backup full, on est obligé pour faire des backup logs et des restores de logs. On va serrer un jeu de données, donc valeur 1. Donc là, on a la valeur 1, d'accord? Donc depuis le dernier backup, si on restaure ce backup, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de valeur 1. Donc pour restaurer la valeur 1 depuis le dernier backup full, il faut faire un backup log, voir la transaction qu'il y a eu sur le journal de log depuis le dernier backup full. Donc ce que je fais un backup des logs, et si je regarde dans les logs, si je fais un filtre sur la table test, on voit qu'ici il y a une insert row. D'accord? fndblog, c'est non documenté par Microsoft, mais on peut voir ce qu'il y a dans les logs sur une table. Unite name. Mon anglais est toujours aussi merveilleux. Je simule un crash. Je suis mal réveillé, ça va pas, j'ai pas supprimé la bonne base, je supprime la base. Alors, on va repartir du scénario, on restaure à partir du dernier backup. Donc là, c'est restauré, la base est toujours accessible, on fait un select, là on n'a rien. C'est normal, parce qu'on n'a pas restauré le log depuis qu'on a fait la modif sur la table test. Donc pour récupérer la modif sur la table test, on est obligé de restaurer les logs. Donc, je vais le faire comme ça. Donc il dit impossible de restaurer car aucun fichier n'est prêt pour récupérer les logs. Donc il faut que la base soit en mode restoring pour restaurer les logs. Si vous n'avez pas la base en mode non récupérable, no recovery, ce qu'on appelle no recovery, eh ben on ne peut pas restaurer les logs. On voit qu'ici que la base n'est pas en mode no restoring. Ce qu'il faut faire, il faut mettre un no recovery à la fin. Restore database with no recovery. Donc là on est bon. On voit que la BD est en mode restauration. Et là on peut lui restaurer son log juste derrière. Le log a été restauré. On voit, alors là j'ai mis recovery, c'est-à-dire que la base, quand on met recovery, c'est-à-dire que la base c'est le mode par défaut, c'est-à-dire qu'elle va être accessible. Vous voyez que ça a changé. Ce qui se passe après, le 1 apparaît. D'accord? Donc là c'est un scénario très simple. Donc il peut, dans votre entreprise, je pense que vous avez des scénarios beaucoup plus compliqués avec des plus grosses bases. Moi ce que je vous conseille c'est de mettre en place des scripts de restore automatiques que vous mettez de côté en cas de crash. Comme ça, vous n'avez plus qu'à faire F5 et tout va se restaurer en même temps. Au niveau du dernier backup full. Et ensuite, les logs, si vous avez des différentiels, ça sera beaucoup plus simple. Faites surtout
un plan de restore stratégie. Ça, j'en reparlerai plus tard.